Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Jean-Pierre Elong Bassi, qui est secrétaire général du CGLUA, c'est Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique, c'est ça? Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous organisez bientôt un sommet Africité qui regroupe les principales villes africaines, si je ne me trompe pas. Mais le sommet Africité regroupe l'ensemble des autorités locales d'Afrique et qui viennent en dialogue avec les ministres africains chargés des collectivités locales et avec l'ensemble des acteurs qui s'intéressent à l'Afrique locale. D'accord. C'est depuis 1998 que vous organisez ces sommets entre les villes et enfin, on peut parler d'une certaine promotion du gouvernement décentralisé, de la décentralisation sur le continent africain. C'est cela. Est-ce que vous pensez que ça porte ses fruits? Écoutez, quand on a commencé cet exercice en 1998, rappelez-vous, l'Afrique sortait d'une période de la fin des partis uniques et des processus de démocratisation. La décentralisation était inscrite comme corollaire de ces processus. Et à l'époque, les gens avaient du mal à reconnaître les autorités locales comme les nouveaux joueurs sur la scène publique africaine. C'est pour cela que les maires africains avaient demandé qu'on organise une manifestation qui les projette sur la scène institutionnelle africaine et internationale. Et en 1998, pour la première fois, les maires et autorités locales d'Afrique francophone, lusophone et francophone se rencontraient à Abidjan et décidaient à cette époque-là de ne plus se réunir selon l'ascendant colonial, parce qu'il y avait à l'époque une association des maires francophones, l'UVA, une association des maires anglophones, AOULA, et une association des maires lusophones, OUCLA. Eh bien, à Abidjan, ils décidaient de devenir une association des maires africains. Et depuis Abidjan, on s'est réunis ensuite à Windhoek en Namibie, puis à Yaoundé au Cameroun, puis à Abidjan, à Nairobi au Kenya, et la dernière édition, la 5e, était à Marrakech au Maroc. Et d'année en année s'est consolidée l'idée d'une voix africaine des collectivités locales. Et notre organisation Cité et Gouvernements Locaux Unis a été mise en place en 2005 et est la section Afrique de l'Organisation mondiale des collectivités locales. On voit donc il y a eu un progrès continu de la voix des collectivités locales sur la scène africaine, sur la scène internationale. Et Africité est l'événement phare de ce mouvement. D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'association a pu gagner à la fois en termes de reconnaissance et trouver sa voie, comme vous le disiez, à la fois auprès des autorités africaines? La coopération bilatérale entre, par exemple, la France et certaines de ces villes, ou alors avec les collectivités, enfin, avec les organisations de coopération multilatérale, qu'il s'agisse de la Banque mondiale, de l'Union européenne, qui a un programme pour les régions. Est-ce que vous êtes aujourd'hui arrivé à un stade de reconnaissance tel que, à la fois dans les pays où les maires sont installés et dans les pays qui sont partenaires de ces maires-là, vous soyez un interlocuteur valable et reconnu? D'abord, nous ne voulons pas être un interlocuteur et un intermédiaire. Notre organisation est une organisation de collectivités locales africaines. Nous ne sommes pas une institution à part. Ces cités et gouvernements locaux unis regroupent les 40 associations nationales de collectivités locales qui existent sur le continent et les 2000 villes les plus importantes qu'il y a sur ce continent. Et l'objectif, c'est de construire l'Afrique, son unité et son développement à partir de la base. Et nous ne disons pas qu'il ne faut pas la construire comme on le fait actuellement à partir des États, mais nous disons qu'il faut la consolider et l'enraciner à partir des collectivités locales. Et notre objectif numéro 1 vise à rapprocher les peuples d'Afrique, par-delà leur appartenance nationale ou leur appartenance régionale. Et nous encourageons le partenariat entre collectivités locales d'Afrique, d'abord. Oui. Et notre reconnaissance par l'ensemble des institutions africaines, d'abord.
Et l'Union africaine, par exemple. Lors de la dernière réunion des chefs d'État de l'Union africaine, le président Macky Sall du Sénégal a présenté une proposition visant à la création d'un haut conseil des collectivités locales au sein de l'Union africaine. Et donc, on voit bien que la parole africaine peut être largement enrichie si on prend en compte le point de vue local dans la définition des stratégies. C'est ça qu'on vise d'abord. Évidemment, Africité est devenu un événement de portée mondiale. Actuellement, la Banque mondiale, l'Union européenne, la France, l'Allemagne, la Chine, la Turquie, le Brésil, tout le monde sera à Dakar. Et on voit bien que c'est un événement d'une portée telle que les gouvernements eux-mêmes seront à Dakar. Les ministres africains des collectivités locales et chargés de la décentralisation, regroupés au sein de la conférence africaine de la décentralisation et du développement local, seront tous à Dakar. Donc, nous n'avons plus un problème de crédibilité ni de légitimité par rapport à cet événement, et je pense que c'est bien ainsi. D'accord. Donc, avant de parler de Dakar, parce qu'il faudra bien décliner les grandes lignes de ce qui sera fait à Dakar, aujourd'hui, les villes africaines ont une difficulté qui est probablement celle du développement des zones périurbaines, les banlieues, les cités, comme certains disent, qui se développent de façon anarchique autour, qui créent une espèce de ceinture d'insécurité et d'insalubrité autour des villes. Comment est-ce que cela est perçu au sein de votre association? Vous savez, d'abord, on a un plaidoyer fort qu'on fait et qu'on n'arrive pas encore à faire percevoir aux décideurs au niveau national et parfois même au niveau local. Que la ville est une chance pour l'Afrique et non pas un malheur. Très souvent, les décideurs africains ont l'impression que la ville signe l'échec du développement de l'Afrique, alors qu'il n'y a aucun pays qui se développe au monde sans urbanisation. Donc la première chose qu'on essaie de dire aux gens, c'est que il ne faut pas être contre l'urbanisation. Il faut la gérer. Oui. Il faut la gérer. Justement, parce que souvent, quand la démographie l'emporte sur les capacités en infrastructure, on a ces zones périurbaines qui prospèrent. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je dis qu'il faut la gérer. Alors, deux manières de le faire. La première chose qu'il faut faire, et ça ne coûte pas beaucoup, c'est installer les gens en ordre. Or, pendant très longtemps, les pays africains ont refusé l'urbanisation et ont considéré que seule la ville coloniale et ses quelques lotissements autour étaient la ville. Et tout ce qui se faisait à la périphérie, ils l'ignoraient. Et bien, alors les gens se sont installés un peu dans le désordre. Or, il n'y a pas pire pour un pauvre que d'avoir construit sa petite baraque et de se voir dire un jour, non, on va enlever votre baraque parce qu'une route est prévue pour passer là-dessus. On aurait pu installer les gens de façon ordonnée, même sans route, en leur disant, si vous construisez ici, vous n'avez aucun risque que votre baraque soit enlevée. Donc la première chose à faire, et je suis content que le directeur exécutif de ONU Habitat, lors de la dernière réunion du Forum urbain mondial à Naples, ait insisté là-dessus. La première chose qu'on attend d'un État national ou d'un État local, c'est de planifier l'organisation des villes. Planifier. Vous en savez quelque chose. Je suis urbaniste, je le dis depuis 30 ans, mais oui. On écoute guère. Quand je regarde comment les quartiers s'additionnent aux quartiers sans aucun plan, comment est-ce qu'on regarde les plans comme une sorte de... quelque chose de superflu, parce que ça perd du temps, il faut construire tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on perd le temps avec les plans? Eh bien, à la sortie, ceux qui sont riches peuvent se permettre de reconstruire. Ceux qui sont pauvres n'ont que ça à léguer à leurs enfants et en général. Vraiment, si on peut leur éviter des destructions, c'est très important. Il est donc très important qu'on commence par réhabiliter la planification urbaine comme un des services le plus important à rendre aux villes africaines. Très bien. Bon, ensuite, évidemment, il faut qu'on équipe ces villes. Alors,
là, les choix sont multiples. On peut rêver de faire des lotissements tout équipés tout de suite. Bon, il se pose la question qui peut les payer. On peut aussi dire on va faire de l'équipement progressif. Mais alors, il ne faut pas s'arrêter en chemin. Il ne faut pas qu'on retombe à pas d'équipement du tout. Et puis, on peut interroger la manière dont on a adopté les techniques qui ont été éprouvées dans d'autres contextes avec une autre histoire. Par exemple, est-ce qu'il est vraisemblable que le tout à l'égout sera mis dans la ville de Kinshasa, qui a l'extension d'un pays comme le Liban? On peut se poser des tas de questions comme ça. Non, mais le numéro 1, c'est planifier l'occupation du sol dans les villes. Très bien. Parlons maintenant de Dakar. Je crois que c'est en décembre que se tiendra le sommet Africité, le 6e du genre. Quels sont les enjeux, quelles sont les préoccupations qui seront celles des villes pendant ce sommet? Je voudrais d'abord rappeler que chaque sommet Africité a un thème. Et rappelez-vous, en 2009, à Marrakech, au cœur de la crise mondiale, les maires africains se sont réunis autour de la problématique de la sortie de crise, en disant que pour sortir de la crise, en tout cas en Afrique, il faut promouvoir le développement local et l'emploi. J'espère que nos gouvernements centraux ont écouté cela. Et on voit bien que c'est la solution qui est recherchée, y compris dans les pays développés. Le sommet de Dakar s'est donné un autre thème. Et quand le comité politique d'Africité a choisi ce thème, il n'imaginait pas à quel point il deviendrait un thème crucial. C'est construire l'Afrique à partir de ce territoire. Quand on a vu la multiplication des risques sur l'intégrité des territoires nationaux, on a bien compris l'acuité de cette problématique. C'est le hasard qui nous a servi. Mais ce hasard, c'est aussi le fait que depuis 50 ans, l'Afrique, des États, se cherche une meilleure légitimité. Et nous avons pensé que construire l'Afrique à partir de ce territoire permettait de réfléchir sur la manière de refonder les États africains et leur donner une meilleure légitimité. Merci beaucoup, M. Elombassi. Je rappelle que le sommet Africité, c'est à Dakar, du 4 au 8 décembre, et ce sera donc organisé par cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. C'est cela? C'est cela même. Merci d'être venu. Merci beaucoup, M. Kemal. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.